Bonjour, je vous présente le tirage du mois d'octobre 2018 pour les personnes qui sont nées sous le signe du cancer ou qui ont leur ascendant en cancer. C'est un tirage général comme d'habitude, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Je vous invite également à suivre la vidéo de votre signe ascendant. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'écrire par mail à l'adresse esme@mls.nc et je vous indiquerai la procédure à suivre. Alors, cher Cancer, ce mois d'octobre, nous avons une énergie qui vous caractérise, qui est assez tranchante. C'est une énergie qui représente un peu l'inflexibilité, le manque de tolérance, un sens de l'analyse aiguisé, mais un petit peu dans l'excès, à savoir que vous pourriez vous montrer un petit peu intransigeant ce mois-ci. On peut être un peu glacial, on peut être un peu distant, on a du mal en fait à gérer ses émotions et au final on ne veut pas voir certaines choses parce qu'on ne veut pas avoir affaire à nos émotions. Ici on met nos émotions de côté, on met un sens d'analyse aiguisé, assez tranchant même, on fait preuve d'inflexibilité face aux autres. Par rapport aux autres, on manque énormément de tolérance quand même. On peut paraître dur aussi aux yeux des autres, on peut s'être renfermé un petit peu dans notre carapace et ne montrer que l'aspect extérieur de la carapace pour préserver justement la chair tendre qui se trouve à l'intérieur. C'est souvent les peurs, ce genre de cartes proviennent souvent de peur, de crainte, en fait, la peur de se tromper, la peur d'être trahi, la peur de l'autre, la peur de situations difficiles, etc. etc. Et c'est comme un petit peu où on s'enferme dans une cage de protection et on fait preuve un peu de dureté, d'inflexibilité face aux autres et face aux situations de la vie, justement pour ne pas avoir à souffrir, pour ne pas avoir à faire face à nos émotions. Alors, d'un point de vue relationnel, amoureux, affectif ou amical, il y a plusieurs possibilités. Donc, comme c'est un tirage général, je vais essayer d'être au plus large possible, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, pour les célibataires, il se peut que la solitude soit un petit peu complexe à gérer. On a un peu peut-être des difficultés à vivre sa solitude, à être seul. On se sent peut-être trop seul. La solitude peut être pesante. Mais de ce tirage, on nous dit aussi qu'on manque de partage. On ne donne pas beaucoup. On est dans une énergie où l'on pourrait avoir peur de donner, justement, peut-être par les blessures que l'on a pu connaître par le passé. On peut avoir peur de donner. On est un petit peu dans le... on conserve les choses pour soi. On ne donne pas beaucoup de sa personne. On ne donne pas beaucoup de son amour, de son temps, de sa présence. On garde pour soi, là, on ne partage pas beaucoup, donc finalement on n'aime pas trop la solitude, ça nous pèse un peu quand même, mais en même temps on ne donne pas beaucoup. C'est un petit peu contradictoire, mais voilà, c'est ce que ces cartes en tout cas me disent. Pourtant, alors il y a une possibilité de sortir, on a des possibilités ce mois d'octobre, il y a des possibilités de rencontres, de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Il y a vraiment des possibilités de rencontrer du monde. Attention simplement à ne pas faire n'importe quoi. Le fou qui se trouve dans son aspect inversé nous parle de peut-être d'insouciance. Donc soit on quitte une notion, une énergie qui est un petit peu personnelle, un peu égocentrique, un peu égoïste aussi, et finalement on se dirige, c'est carrément contradictoire, c'est-à-dire que là on est complètement insouciant, mais trop dans l'insouciance, trop on est irréfléchi, on peut faire n'importe quoi en fait, donc c'est vraiment on passe d'un état à l'autre. Soit on a une possibilité de rencontre aussi, de rencontrer quelqu'un qui est un petit peu irresponsable. Ça parle, le fou à l'envers nous parle d'immaturité aussi. Il nous parle de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, mais également d'immaturité, de situations assez irréfléchies, assez insouciantes, mais qui vont presque jusqu'à là, un manque de discernement, etc. Donc ça, c'est
une première possibilité pour certains célibataires qui pourraient se retrouver dans ce tirage. Soyez quand même prudents à ne pas passer d'un état complètement à l'extrême pour passer à un autre état également à l'extrême. Hein. Essayez de trouver un équilibre. En tout cas, il y a des possibilités de rencontres, il y a des possibilités de nouvelles choses, de nouvelles situations. Pour les couples, alors pour les couples, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on peut-être que certains certains couples pourraient être un petit peu chacun pour soi en ce moment, c'est-à-dire on ne partage pas beaucoup, on ne partage pas énormément avec l'autre, on n'échange pas beaucoup, on ne donne pas, on ne reçoit sûrement pas non plus. Il y a pourtant, vous êtes complètement capable de vous sortir de cette situation en mettant un peu d'insouciance, essayez de redresser en fait le fou dans son aspect droit, c'est-à-dire mettre de l'insouciance, de la légèreté, lâcher prise, redémarrer quelque chose de nouveau, repartir sur de bonnes bases, etc. Mais quelque chose de sain. Dans son aspect inversé, c'est de l'insouciance, on fait des choses qui ne sont pas réfléchies et donc du coup qui peuvent être dangereuses. Attention à vos décisions, attention à ne pas prendre de décisions hâtives, à ne pas prendre de décisions irréfléchies, à faire n'importe quoi. L'As nous parle d'action aussi, l'As de bâton nous parle d'action, de choses qu'on met en place, mais bon, qu'elles soient réfléchies ces actions, sinon ça pourrait peut-être vous porter préjudice ensuite, par la suite. Donc quoi qu'il en soit, on vous appelle ce mois-ci dans le domaine relationnel, affectif, sentimental, déjà à quitter un peu un état centré sur soi, un peu un état égocentrique. On nous appelle à ouvrir les mains, à vraiment donner, à partager avec les autres, à échanger, à être dans la communication et à agir de manière réfléchie. Voilà, c'est vraiment, on réfléchit bien, on pose les choses, on pose les bases, et il y a une possibilité de repartir sur de belles bases, à condition de remettre cette carte, l'énergie de cette carte dans son aspect droit, c'est-à-dire la légèreté mais saine, l'insouciance, le nouveau départ, mais de façon réfléchie et de façon posée. Alors, dans le domaine professionnel, alors, on peut se faire un peu des illusions dans le domaine professionnel. Nous avons un risque un petit peu d'illusion. Nous avons un risque aussi où on peut se montrer un peu arrogant, où on peut subir l'arrogance aussi d'autres personnes. Hein. Il y a quand même de la désillusion dans l'air. Il peut y avoir de la déception dans l'air. Malgré tout, la dernière carte, qui est vraiment très très belle, nous dit que nous pouvons nous satisfaire de ce qu'il y a. En fait, on est peut-être centré sur quelque chose et au final, on ne voit pas ce qui se passe à côté. Mais il y a de réelles possibilités d'harmonie, de réussite, d'entente, de bonheur au travail, de satisfaction. Là, la dernière carte nous appelle vraiment à la satisfaction, à l'épanouissement professionnel. Pourtant, les deux premières nous parlent d'arrogance, de risque de désillusion, de risque aussi de tromperie. Il y a pu avoir aussi des tromperies au sein du travail. Je ne vais pas dire jusqu'à la trahison, mais peut-être où on est déçu peut-être de certaines personnes, c'est possible. Où on apprend certaines choses qui finalement, ces personnes n'ont pas été très correctes peut-être avec nous, c'est possible aussi. Mais pourtant, voilà, essayez de rester vraiment sur cette carte, la dernière. La satisfaction est là. Je pense qu'elle pourra... Je ressens ce tirage un petit peu comme un début de mois, on va dire, assez compliqué. On peut subir l'arrogance des autres ou on peut être soi-même arrogant, on peut être dans l'illusion, on peut s'être trompé, on peut être déçu. Et je pense qu'à partir de la deuxième partie du mois, cela va s'alléger. Et là, on aura vraiment la récompense. La récompense, le fruit de notre travail, la satisfaction personnelle. On sera aussi très fiers de ce que l'on a accompli. On a vraiment là une idée de fierté personnelle. Donc c'est peut-être un début de mois un peu mitigé pour une fin de mois beaucoup plus réussie. Alors, au niveau des finances. Au niveau des finances, on a de réelles possibilités de récolte. Donc vraiment, des possibles rentrées d'argent, des possibles gains qui s'annoncent. On a vraiment la notion de récolte. Mais il y a quand même un petit bémol, c'est-à-dire que
Si vous avez connu des temps difficiles au niveau des finances dernièrement, il est temps là de se relever, de faire face, de reprendre. Surtout, ne baissez pas les bras. En fait, cette carte vous dit ne baissez pas les bras. Il faut repartir. Le chevalier de denier à l'envers est complètement un petit peu abasourdi. Il y a un traumatisme qui peut être lié par rapport aux finances. Il y a eu peut-être pour certains, une grosse perte d'argent, de grosses désillusions, peut-être des vols, qu'importe. Et si avec le chevalier, avec cette carte, là on nous dit de repartir. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Il est temps de se relever et il est temps de repartir sur de bonnes bases parce que la récolte est là. La possible récolte est ici. Hein. Là nous avons, vous voyez, une magnifique carte où on récolte les fruits de notre labeur. C'est une carte qui est positive. Donc, elle est structurée, elle est très positive, elle est durable en plus, elle va sur le sens de la durabilité. Il faut vraiment se relever de notre passé qui a pu être peut-être compliqué, qui a pu peut-être être dur. Et il faut vraiment sortir de cet état trop émotionnel. Il se peut qu'on soit un petit peu dans les émotions assez lourdes qui nous empêchent de repartir. Alors que non, hein, il faut vraiment repartir là sur de bonnes bases. Si vous êtes une femme, ami Cancer, cela vous touche plus particulièrement. Vous pourriez mettre énormément d'émotions négatives dans vos finances et du coup ne pas voir la porte là qui s'ouvre, la récolte qui s'avère fructueuse ici. Donc relevez-vous et repartez. Repartez sur un bon pied pour justement remettre vos finances en l'état. Alors c'est pas encore très probant au mois d'octobre, on ne voit pas vraiment de... c'est un début en tout cas, c'est quelque chose qui se prolonge, on a une récolte là qui voit le jour, en tout cas à condition ici de se relever, hein, de repartir sur de bonnes bases et surtout de quitter un état émotionnel qui nous fait beaucoup de mal. On met peut-être un peu trop d'émotions. Il y a une notion aussi de blessure personnelle. Alors, le 4 d'épée, dans son aspect inversé, nous dit en synthèse de tirage que surtout ne pas rester dans l'inaction totale. Cette carte nous invite à sortir d'un état immobile. Voilà, on a surtout quitté l'immobilité et vraiment réagir. Là, ce mois d'octobre, même s'il en est fatigué, même s'il en est épuisé, là, de certaines situations, continuez. Il faut ne pas rester immobile. Voilà, continuez d'agir, continuez d'avancer, continuez de créer, de faire des choses, essayez de tenir le bon cap. Ne vous laissez pas aller. L'inaction, en fait, ne vous apporterait absolument rien de bon et ça ne vous apportera aucune solution. Donc là, vraiment, on vous parle d'agir. Il faut vraiment agir. Il faut vraiment être dans l'action. Alors, la carte conseil du tarot aux Choselles, nous avons le fardeau. Elle est souvent sortie, cette carte, dernièrement, par divers tirages. Alors, si vous considérez la vie comme une lutte, vous avez toujours l'impression de devoir lutter, de vous battre, il est temps de vous débarrasser de ce qui vous pèse sur vos épaules. Alors, c'est-à-dire de laisser tomber les attentes des autres, de laisser tomber les souhaits, les désirs, les volontés des autres. Et en fait, il est temps de vous occuper de vous, de votre vie, sans prendre celle, donc la vie des autres, sur votre dos. C'est vraiment essayer de faire en fonction de votre cœur, mais vraiment de votre cœur. Alors non pas de votre cœur protégé par cette reine d'épée ici, qui a peur de ses émotions et donc qui tranche et qui est inflexible. C'est vraiment vous occuper de vous tel que vous êtes, dans votre sensibilité, dans vos émotions, selon votre cœur, et de ne vous occuper que de vous. Ne vous laissez pas diriger par les autres, ne vous laissez pas influencer par les autres. Ici, cette carte elle est très explicite et c'est une des cartes, enfin elles sont toutes importantes, mais celle-ci, c'est vrai qu'elle ressort assez souvent, elle est assez intéressante. Nous avons un personnage qui subit la vie de l'autre sur son dos, alors qui le subit complètement parce que vous voyez le visage de ce personnage qui n'en peut plus et qui est au bord vraiment du désespoir, hein, qui est prêt à tomber, et l'autre personnage sur son dos qui le dirige, qui lui dit où aller, qu'est-ce qu'il faut faire,
etc. Là, on vous appelle, on vous demande, cette carte vous demande de vous débarrasser en fait de ce personnage qui se trouve sur votre dos. Libérez-vous de votre fardeau. Libérez-vous de ce qui vous pèse dans la vie. Si c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous pèse, faites un choix. Faites un choix. Choisissez soit votre bonheur, soit son bonheur à ce personnage, mais peut-être que son bonheur n'ira pas avec le vôtre. Voilà, chers amis du Cancer, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce mois d'octobre, qui n'est pas très fluide, retenez surtout de ne pas non plus vous barricader dans une espèce de carapace qui pourrait être trop inflexible. Essayez de partager les choses tout en restant dans le discernement et dans les choses réfléchies. Le travail, eh bien, écoutez, faites en sorte d'y croire encore, de faire de votre mieux, parce qu'il y a quand même des belles choses qui se présentent également dans le niveau financier. Peut-être pas encore tout à fait, mais j'ai l'impression que ça se met en place. Voilà, courage, amis Cancer, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre écoute, comme toujours. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.